Hey, bon matin tout le monde. Bienvenue à une nouvelle capsule de Mindset Afro-Magnétique. Je me prénomme Jean-Philippe. Je suis très heureux d'être avec vous ce lundi matin, 29 décembre 2025. Donc oui, on est à la fin décembre. Beaucoup de gens parlent déjà de planifier 2026. On est tout juste à la porte de cette nouvelle année. Donc, nouveaux objectifs, nouvelles stratégies, nouveaux plans. Mais très peu de gens prennent vraiment le temps de se poser une vraie question. Dans quel état d'esprit je m'apprête à bâtir la suite? Parce que tu peux planifier une année entière avec un esprit encore en mode survie. Un mode où tu te sens fatigué, sous tension, peut-être toujours en train de prouver, toujours en train de juste tenir la route. Et ben ça peut être dangereux. Euh, Pas parce que tu es une personne qui manque de talent, mais parce que le talent sans clarté intérieure, il a tendance à épuiser. Donc cette capsule, elle est pas là pour t'ajouter un plan de plus, elle est là pour vraiment t'aider à enlever ce qui peut-être ta avant de décider ce que tu peux vraiment bâtir en 2026. Tu sais, on parle beaucoup de liberté, entre autres comme personne noire afrodescendante, mais très peu de gens sont réellement libres parce que souvent les pires chaînes, ce ne sont pas celles qu'on voit, ce sont celles autour, ce sont pas celles autour, peut-être qu'on pourrait dire en termes de chaînes autour de nos poignets, ce sont celles autour vraiment de nos esprits, des chaînes invisibles, celles qu'on nous a apprises parfois dès l'enfance, qui viennent avec des phrases, avec des mots, des pensées comme sois raisonnable, peut-être fais pas trop de bruit, dérange pas, reste à ta place. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un code de résistance intérieure, un code que nos ancêtres maîtrisaient, que j'appelle avoir une mentalité de marron. Et je veux te présenter les 6 armes mentales te permettent de briser justement ces chaînes invisibles pour enfin marcher dans ta vie, dans ta profession, dans ta carrière, dans tes ambitions avec souveraineté. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette série, ben, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. Un live que je fais chaque lundi, c'est un rendez-vous de transformation pour les afro-entrepreneurs puis les leaders de conscience qui veulent vraiment bâtir leur succès en cohérence avec leur identité et leur mission. Chaque lundi matin, donc on se retrouve ici pour déprogrammer les croyances qui peut-être te limitent, héritées de certaines expériences, de défis, parfois de ce que j'appelle un mindset colonial, pour être capable de reconnecter avec ton pouvoir à toi, créateur, ton feu intérieur, puis être capable de développer une mentalité de bâtisseur, de richesse, puis de patrimoine générationnel. Parce que ce que je crois profondément, c'est que le succès, c'est pas seulement une question de stratégie, c'est aussi une question d'identité. Je me prénomme Jean-Philippe, je suis coach entrepreneur social, créateur de l'approche afro-magnétique et depuis plus d'une dizaine d'années, j'accompagne des entrepreneurs, des artistes, des leaders, des créateurs ici au Canada où j'habite, je viens de Montréal, des Caraïbes, du continent africain, pour les aider à créer des marques, des projets, des entreprises qui incarnent leur vérité, leur culture puis leur puissance intérieure. Parce qu'avant d'apprendre à faire plus, il faut d'abord souvent réapprendre à être soi. Et c'est exactement ce que ces capsules t'aident à faire. Donc, bienvenue dans ton rituel du matin, bienvenue dans ton rituel du lundi, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. Voici la vérité que j'ai envie de partager, une vérité que peu de gens enseignent, c'est qu'on ne construit pas un futur solide avec un esprit encombré. Nos ancêtres, moi, je dirais en particulier les miens en tant que comme d'origine haïtienne, ce qu'on appelait les marrons, eux, ils l'avaient compris avant nous. Ils n'ont pas fui la plantation, ils ne sont pas libérés de leur chaîne de l'esclavage, parce que les marrons, c'était ces Africains qui ont été amenés et mis en esclavage sur le nouveau continent, dans le nouveau monde, dans les Amériques, dans les Antilles.
dans les Caraïbes, au Brésil, aux États-Unis, puis qui ont décidé de se libérer de leur chaîne, du joug du maître colonial, du maître esclavagiste. Donc, ils n'ont pas fui la plantation pour aller travailler plus fort ailleurs, ils ont fui pour reprendre leurs esprits, leur souffle, leur dignité. Donc, la vraie liberté n'a jamais commencé nécessairement toujours par un plan, elle a commencé par une rupture intérieure. Aujourd'hui, la plantation, peut-être pour toi, elle n'est plus physique, elle est mentale. Et tant que tu planifies 2026 avec des croyances que tu as héritées puis qui te bloquent encore, avec peut-être la peur de décevoir, avec l'habitude de trop porter, mais tu construis sur un terrain instable. Donc, la nouvelle opportunité que je veux te présenter aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est celle de libérer ton esprit avant d'organiser ton futur. J'aimerais t'amener en voyage. Donc aujourd'hui, avant de parler de stratégie, de mindset, de souveraineté, j'aimerais t'emmener dans un voyage qui commence il y a longtemps. De l'autre côté de l'océan, un voyage sur l'île d'Haïti, la terre qui m'a vu naître, mais qui continue encore aujourd'hui à l'intérieur de soi. Je vais te parler de quelqu'un qu'on appelait Kofi. C'était une personne d'origine africaine, née un vendredi, signe de lumière, de nouveau départ. Mais Kofi, sur la plantation, on l'avait rebaptisé Jacob, un nom qu'on lui avait imposé, un nom qu'on avait répété comme un fouet. Kofi, c'était son essence. Jacob, c'était que l'ombre qu'on avait voulu coller sur son âme. Son ennemi à lui, Kofi, ce n'était pas seulement le maître esclavagiste, c'était l'ensemble de ce système. Un système construit pour lui répéter chaque jour, tu es faible, tu n'as pas de choix, tu n'as pas de futur. C'était pas des chaînes que de fer, c'était aussi ces chaînes invisibles, que je pourrais dire même les pires. Donc, une nuit après avoir vu un frère de plus mourir sous les coups, Kofi comprit que rester sur la plantation signifiait mourir lui aussi. Pas seulement dans son corps, mais dans son esprit. Alors, il a choisi l'impensable à ce moment, fuir, quitter la case, entrer dans la forêt, ce lieu redouté par plusieurs, ce lieu où tout peut arriver. La forêt dans laquelle Kofi est entré, elle était dense, elle était humide, elle était vivante. Chaque craquement de branche était peut-être pour lui, dans son esprit, une menace, puis dans sa tête, il entendait aussi les voix qui lui hurlaient d'une certaine façon, retourne, Jacob, tu n'es rien, tu n'y arriveras pas. Mais au fond de lui, Kofi, il savait que pour redevenir Kofi, justement, il devait traverser non seulement la forêt qui se présentait devant lui, la forêt extérieure, mais surtout une forme de forêt intérieure qui était constituée de ses peurs, de ses doutes, de ses programmes fantômes. Donc après des heures à marcher, Kofi tomba devant un arbre immense, qu'on appelle un arbre fromager, un géant, un arbre avec des racines qui sortent de la terre comme des murs, avec des branches qui touchent presque les étoiles. Et devant cet arbre, quelque chose se passa. Le temps s'arrêta et dans le, dans le vent, Kofi, il entendit un murmure. Tu n'es pas Jacob, tu es Kofi. Tu portes nos racines, avance, aie confiance. Cet arbre n'était pas qu'un arbre, c'était, on pourrait dire, un autel vivant, un guide, un tambour qui vibrait dans la mémoire de ses ancêtres à lui sur le continent africain. Donc, une nuit, alors qu'il tombait d'épuisement après une troisième journée à marcher dans la forêt, les voix coloniales sont revenues encore une fois pour lui dire: arrête, tu vas nulle part, tu es né esclave. Mais Kofi, à ce moment-là, il décida de poser sa main au sol. Il ferma les yeux, il revit les racines de cet arbre fromager qu'il avait vu la veille, immense, solide, indestructible. Alors il l'a déclaré pour lui-même: je suis Kofi, je suis né libre, mes racines, elles sont plus fortes
que toutes vos chaînes. Et là, c'est là qu'il a pu se réaligner. C'est là où quelque chose s'est transformé en lui-même, une nouvelle énergie, une nouvelle dignité retrouvée. Il se releva et il marcha. Et après plusieurs jours, il vit à l'orée, à la fin de cette dense forêt, il a vu des feux, des visages, des gens libres, aux mêmes couleurs de peau que lui, des enfants aussi. Il avait trouvé une communauté de marrons. Et ces gens, ils ont décidé de l'accueillir, non pas comme Jacob, mais comme Kofi. Donc Kofi, il avait traversé la plantation mentale, il avait renoué avec ses racines, il avait retrouvé sa place, celle d'un homme libre, d'un bâtisseur d'héritage. Et c'est pourquoi je te raconte cette fable aujourd'hui, parce que l'histoire de Kofi, c'est un peu une histoire à beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, nos chaînes, elles ne sont plus faites de fer, elles sont des croyances, des conditionnements, des programmes invisibles qui nous murmurent encore dans nos esprits, dans nos pensées, parfois sournoisement dans notre quotidien quand on fait face à un défi, qui vont nous dire des phrases comme «Tu n'es pas assez», «Ce projet, cette ambition, c'est pas pour toi», «Reste sage». Mais toi aussi, comme Kofi, tu as un guide, un arbre fromager comme celui il a rencontré dans la forêt, un lieu sacré de ta mémoire à toi, de ta dignité, de ta puissance. Puis c'est exactement là que commence ce que j'appelle avoir la mentalité de marron. C'est un code intérieur, c'est une posture, une forme de souveraineté. Et maintenant, ben, je veux te montrer ce que j'appelle les 6 armes mentales que Kofi a dû activer, lui, pour se libérer et que toi aussi, tu peux activer dès aujourd'hui. Donc maintenant, je veux te les présenter. Kofi, si je reviens encore à ma petite histoire, n'a pas seulement fui, il a activé quelque chose en lui, une architecture mentale, une manière de penser, de voir, de décider, d'imaginer. Et cette architecture mentale-là, je l'ai décodée dans un modèle que j'appelle justement activation codée. Donc, l'idée, c'est de décoder, reprogrammer et te libérer. Donc, les marrons n'avaient pas de manuel nécessairement, pas de formation, pas d'application, pas de WhatsApp, mais ils avaient quelque chose de puissant, ce sont des armes mentales. Et sans ces 6 armes mentales-là que j'ai envie de te présenter, mais tu restes souvent dans la survie, même quand tu crois, toi, être libre. On va les voir ensemble, justement, une par une. Donc, la première, celle que je veux te présenter, elle s'appelle l'arme de la perception. La perception, c'est l'arme du regard libre. Donc, le principe, comme on l'applique, c'est ta perception, c'est le filtre à travers lequel tu regardes le monde. Et si ton filtre, il est saturé, s'il est, on pourrait dire, colonisé, mais ton futur à toi, il va l'être aussi. Ta réalité, elle va changer que lorsque tu changes ta manière de regarder les opportunités, le monde, les défis qui font face, que tu rencontres. Tu peux avoir du talent, mais si tu perçois que si tu perçois comme chaque obstacle comme une menace, ben, tu vas rester en mode survie. Donc, la perception, c'est la capacité de voir plus grand que le problème. Un exemple, si tu lances une nouvelle offre de tes services, puis que tu te rends compte que malheureusement pour cette campagne, ben, elle n'a pas fonctionné aussi bien que tu voulais. Mais si tu restes en mode survie, tu vas te dire, ah, c'est moi le problème, je suis pas bon, ou tu vas trouver des excuses. Mais si tu es en mode souverain, tu vas te dire, OK, j'apprends. Qu'est-ce que tout ça a à m'enseigner? Deux façons de voir le monde, deux perceptions, mais la même réalité. Un futur tout totalement différent dépendamment dans quel angle de perception tu décides de d'appliquer cette première arme, celle de la perception. Donc, comment tu peux l'appliquer? C'est quand tu observes une situation stressante dans ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce que cette situation m'invite à apprendre, m'invite à devenir? Puis tu peux reprogrammer, recadrer la situation, l'histoire que tu te racontes par rapport aux défis que tu as vécu. Donc ça, c'était la première arme.
La deuxième, c'est celle de la volonté. C'est ce que j'appelle l'arme du focus indomptable. Comment elle se présente? C'est la volonté, c'est pas nécessairement une force brute, c'est la capacité de choisir son cap et de s'y tenir. Donc, un esprit qui sait se concentrer devient plus fort que n'importe quel obstacle. Pourquoi c'est important? Ben, dans nos communautés, on a appris souvent à répondre aux menaces, aux dangers, à réagir vite, à éteindre constamment des feux, des fois même juste dans notre réalité d'entrepreneur. Mais la souveraineté, elle demande l'inverse. Elle demande de prendre un cap à plus long terme, puis surtout de refuser la dispersion. Exemple, si tu as une entreprise, tu vends des produits, j'accompagne souvent des entrepreneurs dans le secteur de l'afro-food. Si tu changes ton message, ton branding à chaque nouvelle tendance, tu peux pas bâtir vraiment de momentum durable. Donc, un marron moderne choisit ce que j'appelle une seule couronne et il avance avec celle-ci en prenant des décisions alignées, en gardant le cap. Donc, choisis une seule priorité pour, euh, pour ta prochaine saison. J'en avais parlé, là, l'importance, au lieu de planifier à 12 mois, choisis quelque chose, un cap précis pour ta prochaine saison qui peut durer de 3 semaines à un mois et demi. Bon, je dirais 60 à 70 jours maximum. Écris-la. Elle doit être simple. Si tu peux pas la dire avec une seule phrase simple, c'est déjà trop flou. Tout ça va t'aider à te rapprocher de ce que tu veux vraiment réaliser. Donc maintenant, je vais te présenter la troisième. C'est celle de la mémoire. La mémoire, c'est ce que j'appelle les archives de victoire. La mémoire, c'est pas qu'un souvenir, c'est aussi un système d'ancrage. Parce que tu portes en toi, dans ton inconscient, dans la mémoire que tu as accumulée tout au long de ta vie, tu portes en toi les preuves que tu peux réussir à nouveau dans n'importe quel domaine. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu adoptes un mindset qui t'a appris à que retenir de tes erreurs, mais justement, tu oublies tes victoires. Donc, la mémoire du marron moderne, c'est l'inverse. Si tu veux, dans ton projet, tu veux être capable d'augmenter tes prix, si tu es en mode survie, mais tu vas te rappeler que des ventes que tu as ratées par le passé. Peut-être il y a 2 mois, il y a un an. Mais si tu veux être vraiment en mode souverain, tu vas te rappeler des fois où justement, où tu as aidé quelqu'un à transformer sa vie. Tu as aidé ton entreprise à atteindre un prochain palier de succès. Donc, comment tu peux faire ça? Une petite application. Prends le moment, si tu as un cahier de notes, liste 10 moments où tu as vraiment gagné. Tu as fait des progrès, tu as avancé. Même petit. Avant, peut-être un appel de vente, une rencontre où est-ce que tu as des décisions importantes à prendre. Relis-les, ces 10 moments où tu as gagné. Avant, comme je dis, avant un appel, avant une vente, avant une décision, justement pour t'ancrer dans cette mémoire de victoire que tu portes en toi, puis que tu veux ramener dans ton présent pour t'aider à bâtir ton futur. Donc voilà, c'était cette troisième arme mentale qu'on appelle celle de la mémoire. Maintenant, je vais te présenter la quatrième, c'est celle de la raison, celle du jugement stratégique. Le principe, c'est que la raison, elle n'est pas froide, elle libère. La liberté commence quand tu remets en question ce qu'on t'a peut-être appris à croire. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs vivent encore selon les règles qu'ils n'ont peut-être qu'ils n'ont jamais vraiment choisi. Donc, il faut travailler toujours 2 fois plus, que certains cercles, certaines ambitions, elles ne sont pas pour nous. L'idée de rester modeste. Mais la raison, justement, elle te permet de décoder ces fausses règles et d'en construire des nouvelles. Exemple, croire que les gens n'achèteront pas ton produit à sa juste valeur. La question que tu peux te poser en faisant usage de cette raison, c'est quelle preuve j'ai vraiment de ça? En fait, probablement, euh, tu vas pouvoir puiser justement dans ta raison, dans ton souvenir que j'ai parlé, dans tes souvenirs de victoire, une façon de contrecarrer cette pensée négative que tu portes en toi.
Donc, avec Nouvelle Raison, tu peux te dire, les gens investissent dans ce qui apporte vraiment de la valeur. Et moi, je suis quelqu'un qui apporte de la valeur. Je suis quelqu'un qui peut aider les gens à passer un prochain cap, à leur proposer une transformation. Donc, comment tu peux appliquer ça? Mais prends une croyance, une pensée que tu sens qui te limite, puis utilise la formule. Premièrement, est-ce que c'est vraiment vrai? Si c'est vrai pour qui? Puis pourquoi j'y crois encore? Puis reconstruis avec raison une nouvelle pensée alignée avec tes vrais objectifs, ce que tu veux vraiment incarner dans ton succès, puis ce que tu veux toi devenir comme personne. Donc ça, c'était pour cette quatrième arme que je voulais te présenter. Maintenant, la cinquième, c'est celle de l'intuition, celle, ce que j'appelle le savoir intérieur. Le principe, c'est que l'intuition, ce n'est pas deviner l'avenir, c'est écouter d'une certaine façon, son feu intérieur, ta boussole à toi, celle que tu portes à travers, d'une certaine façon, ta lignée ancestrale. Ta boussole, elle est déjà en toi, puis l'idée, c'est d'apprendre à l'écouter. Donc, la survie, souvent, elle va te déconnecter. Tu ne fais alors que réagir. Et quand tu es en mode souverain, tu commences quand tu te retrouves, toi, à travers ton propre rythme. Si tu sens que, exemple, qu'un partenariat n'est pas aligné, la tête te dit peut-être, oui, prends cette opportunité, prends le gain, l'argent à court terme, mais si tu prends vraiment le temps de prendre un certain recul, d'écouter ton corps, de prendre une minute pour le faire, puis si tu sens que lui, par contre, il te dit non, mais c'est ça l'idée de, 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 te- de puiser dans ce savoir intérieur, d'écouter ta boussole intérieure. Laisse ton corps répondre souvent avant ton mental. Prends ce 2 minutes de silence avant une décision importante. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est vraiment vrai pour moi? Écoute-la, c'est quelque chose de puissant. Et finalement, il y a celle de l'imagination, dont c'est ce que j'appelle la vision créatrice. L'imagination, c'est l'arme la plus sous-estimée souvent de l'entrepreneur parce que chaque révolution, elle commence dans l'imagination d'un futur possible. Si tu peux pas imaginer ta souveraineté, tu pourras jamais vraiment la manifester. Donc, l'imagination, c'est le plan invisible avant le plan stratégique. Si tu veux bâtir une marque qui va rayonner à l'international, dans des nouveaux marchés, ton premier pas, c'est vraiment de la visualiser. Visualiser on pourrait dire la scène, comme un, un film que tu fais de ton propre futur. De prendre des moments justement de visualisation de comment tu vas avancer, à quoi va ressembler ta nouvelle réalité une fois que tu vas avoir atteint ce nouveau palier-là. Pas pour rêver, mais pour préparer ton système nerveux à recevoir ce futur que tu veux créer. Donc, la meilleure façon d'appliquer tout ça, c'est vraiment de prendre du temps, de visualiser pendant au moins, je te dirais, 5 minutes. Visualise ton succès, comme si c'était maintenant, comme si tu l'avais déjà fait. Respire pendant que tu fais cet exercice-là, puis répète demain et répète-le encore une fois pour vraiment l'ancrer dans ton système nerveux pour créer des connexions, des nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau. Donc voilà. En résumé, je te les répète rapidement, il y a 6 armes mentales qui, j'appelle les armes du marron moderne. La première, c'est celle de la perception. C'est celle d'avoir un regard libre, de changer ta perception sur les défis. Le deuxième, c'est l'arme de la volonté, d'avoir un focus indomptable sur tes priorités, pour garder un cap. La troisième, c'est celle de la mémoire, celle de tes archives de victoire dans lesquelles tu peux puiser pour contrecarrer des idées de défis ou d'échecs que tu peux rencontrer. La quatrième, c'est celle de la raison, celle du jugement stratégique que tu peux employer pour justement recadrer, donner une nouvelle histoire à des défis auxquels que tu vas faire face, puis de te dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Puis pourquoi j'y crois encore? Puis à ce moment-là, reconstruire ta pensée
pour qu'elle soit plus alignée. Finalement, il y a l'intuition, c'est le savoir intérieur, c'est ta boussole que tu dois souvent prendre le temps d'écouter avant euh, pour rester aligné d'une certaine façon. Donc, écouter ton corps avant parfois ton mental. Et finalement, c'est celle de l'imagination, cette grande puissance qui est celle de la vision créatrice. Changer la croyance, c'est vraiment ça l'idée. C'est pas juste du mindset, c'est une architecture intérieure, une manière d'être, une manière de te libérer, une manière de pouvoir bâtir sereinement cette prochaine année 2026 qui arrive. Donc, petit exercice que je te propose, c'est le défi du marron. Donc, cette semaine, je te propose de choisir une des 6 armes que je t'ai présentées. Choisis-en une seule, celle dont tu sais que tu as peut-être le plus besoin en ce moment. Écris quelque part, cette semaine, j'ai choisi de marcher en cultivant la perception, la volonté, la mémoire, la raison, l'intuition ou l'imagination. Et prends le temps de d'y réfléchir. Observe ce qui va pouvoir changer parce que la liberté, comme je dis, elle ne s'attend pas, elle s'exerce. Donc, j'arrive tranquillement à la fin de ma capsule d'aujourd'hui. Si ça t'a parlé, j'espère que c'est bénéfique. Souvent, c'est pas un hasard. C'est peut-être parce que ton esprit sait déjà qu'il est temps de peut-être de changer de posture, pas juste de stratégie. Si tu sens que tu es à un moment peut-être charnière de peut-être tes progrès, ou certaines décisions vont peut-être demander plus que juste de la réflexion, ou tu veux arrêter de porter peut-être ça tout seul, ou tu veux décider sans te trahir. Alors moi, ce que je t'invite, c'est à pouvoir réserver un moment justement de clarté ensemble. Ce sont ce que j'appelle les sessions clarté et diagnostic afromagnétique. C'est un espace pour clarifier ton identité actuelle, pour voir peut-être ce qui t'alourdit encore, décider la suite avec calme et avec puissance. Puis pour les auditeurs du podcast, pour ceux qui lisent le blog aussi, associé à tout ça, ben, j'offre un rabais, un petit cadeau de fin d'année. C'est 50 $ de rabais sur une session. Si tu utilises le code qui s'appelle Active 2026, tu vas le trouver dans les notes, en commentaire, parce que avant de bâtir 2026, c'est important de libérer ton esprit, parce que ça, c'est déjà une victoire. Donc voilà, merci d'avoir été là. À tous et à toutes, je vous souhaite une très belle fin d'année 2025, mais surtout une excellente année 2026. Je vous souhaite de la santé, du bonheur et du succès. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle capsule de Mindset Afro-Magnétique. C'était Jean-Philippe Vézina, votre coach, votre guide, votre accompagnateur. Et surtout, souviens-toi, ton futur ne s'écrit pas que dans la stratégie, il s'inscrit dans l'identité que tu vas incarner pour cette prochaine année. À très bientôt et merci.